Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'InfoCibo et aujourd'hui je vais vous parler du budget de l'année 2024-2025 pour Ottawa, donc présenté par la ministre Freeland, Chrystia Freeland, qui s'occupe justement du budget fédéral pour cette année et peut-être pour les prochaines années, qui sait, peut-être que le Parti libéral du Canada se fera réélire. Donc, pour commencer, il y a plusieurs choses importantes à considérer. Premièrement, le Canada, oui, on parle beaucoup de déficit qui nous concerne. On est un pays qui en contient énormément, aux alentours de 40 milliards de déficit. Mais selon notre PIB, ça représente environ seulement le 13% de notre PIB. Contrairement aux autres pays du G7, comme les États-Unis, que cela représente aux alentours de 97% du PIB, la France 103%, l'Italie 128%, le Japon 157%, le Royaume-Uni 92%, l'Allemagne 46%. Vous me voyez venir, le Canada, c'est le pays avec pourcentage du PIB du déficit qui est le plus bas, mais vraiment plus. Donc, ça montre à quel point on parle de déficit, on se plaint de ça, mais en réalité, c'est pas un gros problème. C'est certain que notre économie est plus petite que les autres pays du G7. Cependant, ça reste que c'est pas très considérable compte tenu que c'est en pourcentage du PIB, donc c'est un peu à mesure égale. Donc, on veut tenir le PIB, le déficit en dessous de 40 milliards de dollars, alors que les dépenses s'élève à 36 milliards de dollars. Les priorités, j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus dans les annonces pré-budgétaires. On parle beaucoup de logement à cause du coût de la vie. On parle d'environnement, de places en garderie, de l'école, l'alimentation, et j'en passe. L'armée aussi, l'intelligence artificielle. Donc, il y en a beaucoup de dossiers à s'occuper. Il y en a certains qui se plaignent parce que peut-être que Ottawa va un peu s'impliquer trop dans les dossiers qui touchent plus ou moins le provincial. Donc, il y a eu quelques plaintes sur le sujet, mais au moins, on sait que ils vont tenter de diminuer le déficit graduellement. Pour les prochaines années, ça va diminuer de 1% pour atteindre des niveaux vraiment bas, jusqu'à 20% pour les prochaines années. Comment ils vont aller chercher cet argent-là? C'est en allant taxer davantage les riches, les 0,1% des Canadiens, donc les 40 000 Canadiens qui vont se faire taxer davantage, et les fumeurs. Et avec ceci, ils comptent pouvoir récolter plusieurs milliards de dollars, ce qui leur sera vraiment bénéfique parce que ils pourront baisser le déficit avec ça, faire du profit et se remplir les coffres pour aider davantage les Canadiens. Chrystia Freeland a justifié le fait de taxer davantage les riches en disant que quel Canada vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez un Canada qui limite ses dépenses ou un Canada qui dépense assez, pas trop, pas moins, mais pour offrir de bons services à ces Canadiens, pour aider les classes inférieures à celles qui sont du 0,1% des Canadiens. Quand on parle des logements, ça va être des millions de logements qui vont être construits pour les prochaines années. Donc, les logements, on s'entend en avoir énormément. Ils ont affirmé qu'on en ajouterait 3 870 000 nouveaux logements d'ici 2031 pour accueillir la hausse de population qui est due à 96% de l'immigration, ce qui est énorme. Le Canada, sa population augmente à la vitesse de la lumière, contrairement à d'autres pays du G7, par exemple, qui voient leur population, oui, la nôtre vieillit, mais la leur encore plus, voire stagner. Okay? On va aussi parler de la génération Z, des jeunes, parce que, comme Gabriel Attal, le premier ministre français, a dit, faut vraiment investir là-dedans. C'est ça le futur. C'est ces personnes-là qui vont être au travail plus tard. Donc, ils vont leur faire des petits cadeaux, par exemple, pour les aider mieux financièrement, pour que leurs études, le coût de la vie soit
inférieur pour eux, comme ça va les aider à pouvoir se concentrer sur les choses qui sont davantage importantes. Si on parle de la défense, nous n'atteindrons sûrement pas le 2% de l'OTAN d'ici 2029-2030. On atteindra aux alentours de 1,76% du PIB. On s'approche. On est parmi les mauvais joueurs de l'OTAN, malgré toutes nos dépenses. Mais pour les 5 prochaines années, Ottawa a investi 8,1 milliards de dollars, ce qui est une dépense assez salée, et 73 milliards durant les 20 prochaines années pour la défense. Comment, si on revient au logement, comment Ottawa compte pouvoir créer pas moins d'environ 4 millions de logements? C'est en prenant compte qu'ils vont justement aller couper du terrain d'édifices fédéraux et plus encore, comme Poste Canada ou la Défense nationale. Comme ça, ils pourront aller chercher plus de territoires. Peut-être que ces installations-là sont inutiles, moins efficaces, donc ils vont aider les Canadiens davantage. Si on parle des effets de ce budget-là, justement, sur les prochaines élections, ça va peut-être essayer de convaincre la population canadienne que l'économie va excessivement bien. On planifie un déficit qui ne va qu'à la baisse, un coût de la vie qui va de mieux en mieux. On a un exemple à suivre de la part du G7, mais est-ce que c'est assez pour essayer d'enlever la place à Pierre Poilievre? Certains pensent que non, mais peut-être que ce budget va bel et bien montrer ce qui va devenir du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça va être accueilli à bras grands ouverts? On va l'accueillir avec joie de la part de tous les Canadiens. Ça reste à voir. Les riches vont peut-être plus se plaindre. Les personnes itinérantes peut-être aussi, mais on leur promet des logements davantage aussi, avec des investissements qui vont permettre à ces personnes-là de trouver un logement abordable aussi. Donc, ils vont essayer d'aller chercher le vote de plusieurs groupes sociaux, justement dans le but de pouvoir aller chercher leur vote en essayant de les aider financièrement, parce que c'est pas mal la seule chose que Ottawa peut faire, dépenser de l'argent pour aider les Canadiens. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur le budget 2024-2025. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez aller consulter les nombreux articles sur le sujet ou même écouter la présentation de Chrystia Freeland ou encore, si vous êtes très motivé, lire le budget détaillé. Donc, merci d'avoir écouté.